Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de novembre 2024. Alors aujourd'hui, on va rester dans l'esprit d'Halloween, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. On va utiliser aussi les oracles du Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Oubliez d'allumer mon chose. Voilà, alors sur ces bonnes paroles, on va démarrer. On va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Pisces is dealing with in love and relationships for November 2024. Oh, thank you. Ok, bah on a 3 cartes là qui sont sorties. Alors, allons-y. Première carte, on a la carte de l'impératrice, l'arcane majeur de l'impératrice, numéro 3. L'impératrice, donc signe de terre, signe des taureaux. L'impératrice, alors l'impératrice de Queen of Queen. L'impératrice, waouh! L'impératrice qui dirige le jeu de tarot, avec l'empereur, bien entendu. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous voit comme l'impératrice, ami poisson. Je pense que cette impératrice, c'est vous. Encore une fois, remettez les choses à leur place, ça pourrait être votre personne. Mais moi, je crois qu'on vous voit comme l'impératrice, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a tout. Comme quelqu'un d'extrêmement abondant. Comme quelqu'un d'extrêmement créative. Souvent, l'impératrice, dans les jeux de tarot, elle a un ventre arrondi. Elle peut créer la vie, elle crée sa vie, elle peut donner la vie à un enfant, bien entendu. Elle peut aussi créer sa vie. L'impératrice, c'est quelqu'un qui manifeste. L'impératrice, il lui suffit de claquer des doigts pour manifester ce qu'elle désire dans sa réalité. C'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre, ça vous va bien, ami poisson, c'est pas quelqu'un qui va se battre pour arriver à ses fins, non, elle est très tranquille, elle laisse les choses, elle laisse les gens, elle laisse les opportunités venir à elle. L'impératrice aussi, elle représente tout ce qui est, c'est une image maternelle, c'est le divin féminin, c'est la maman, c'est quelqu'un qui nurture. Ici, signe des taureaux, donc on a quelqu'un qui est proche de la terre, vous la voyez ici. Souvent, elle est entourée de bébés animaux. Bon, ici, il y a des épis de blé, plutôt, son château est là-bas derrière elle. Il y a des fleurs, oui, quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est aussi quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer des limites aux autres, c'est quelqu'un, voilà, vraiment, comme je dis, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise aussi les autres. Elle aime les autres, mais elle s'aime aussi avant tout et par-dessus tout. D'accord? Donc il y a un respect des autres, respect des animaux, respect peut-être de la nature. Elle est très tranquille, elle est très posée, elle n'a pas un mot plus haut que l'autre, cette impératrice, d'accord? C'est quelqu'un de très calme, c'est la sérénité, c'est la plénitude, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et puis l'impératrice, elle est canon aussi, j'ai envie de vous dire, elle représente le divin féminin, elle représente la femme idéale. Il y a quelqu'un qui vous voit comme la femme idéale, comme la mère idéale, quelqu'un qu'on a envie certainement d'avoir dans notre vie. Deuxième carte, regardez, j'ai le page de bâton. Page de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, généralement sagittaire, mais c'est pas grave, feu, énergie lunaire, passion ici. Le page de bâton, il arrive avec des bonnes nouvelles. Bon, c'est un page ici. Un page, qu'est-ce que c'est? C'est un messager, c'est une jeune personne. Ça pourrait être votre enfant, ami poisson, ça pourrait être l'enfant de votre personne. C'est un peu maladroit, c'est un peu immature, il n'y a pas beaucoup d'expérience. C'est un page, tout simplement. Mais on arrive ici avec des nouvelles heureuses, avec des nouvelles excitantes, parce que c'est quand même un bâton ici qu'on tient, comme un as de bâton. Donc quelqu'un peut-être qui a un message ici à communiquer. Alors il n'a pas l'air très joyeux, il y a des jeux de tarot où il est un peu plus joyeux que ça, mais bon, ici c'est le Dark Mansion. Mais généralement, voilà, c'est porteur de bonnes nouvelles, c'est quelque chose d'excitant, d'enthousiasmant, voilà, quelque chose qui nous met du baume au cœur. Et on a l'impression que, voilà, il a envie peut-être
d'aller présenter son bâton, d'aller présenter sa bonne nouvelle ici à cette impératrice. Alors, est-ce qu'on peut, en tant que page, se présenter devant l'impératrice? Peut-être qu'elle peut trouver ça attendrissant, oui, pourquoi pas. Troisième carte, on a le 8 de Pentacles. 8 de Pentacles, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Le 8 de Pentacles, donc, bah, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Souvent, le personnage est représenté avec des bougies. C'est-à-dire qu'il a travaillé toute la journée, hein, mais bah, la nuit, il travaille encore. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'investit à 100% dans ce qu'il fait. Hein. Alors, soit on étudie, on travaille la journée, on étudie le soir, vice-versa, on a 2 jobs, vous voyez ce genre de personnes ici. Mais on travaille à quelque chose. Et si on travaille par exemple à une relation, hein, ou une connexion, une relation, ici avec ce 8 de Pentacles, bah, la bonne nouvelle c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous dire, ami poisson, ok, je suis investi à 100% et je vais, en tout cas, je ne sais pas s'il va vous le dire, mais voilà, j'ai l'intention de m'investir à 100% dans cette connexion, dans cette relation. Je veux m'investir à 100% pour faire marcher cette histoire, cette connexion, quoi, tout simplement. Hein. Voyez ici, qu'est-ce que c'est? Un genre de système d'écrou ou de poulie, où voilà, ça tourne, hein. Vous voyez? Donc la machine, c'est quelque chose qui marche bien. Hein, donc ça peut très bien marcher entre vous, mais il faudrait effectivement que quelqu'un s'investisse ici. Et vous, en tant qu'impératrice, vous restez sur votre trône, vous restez dans votre position. Ici, je pense que quelqu'un va vous montrer ce qu'il ou ce qu'elle est capable de faire, hein, pour faire marcher cette connexion, faire marcher cette union, hein, s'il y a union, je ne sais pas où vous en êtes, hein, voilà, quelqu'un qui a l'impression d'arriver avec sa bonne nouvelle là pour vous dire que non, je vais m'investir à 100% pour que les choses marchent. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de bâton. Ouais, donc effectivement, le 2 de bâton, signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Le 2 de bâton, bah regardez, on a une acrobate ici. Elle est entre 2 bâtons. Généralement, dans les autres jeux de tarot, on a un personnage qui choisit un bâton. Hein. Il a un globe entre les mains, il y avait 2 bâtons, il en a choisi un. La décision est prise. Ici, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu encore dans l'indécision parce que regardez, elle est en plein milieu, elle est au milieu de ces 2 bâtons ici. Elle n'en a pas choisi un, on ne sait pas de quel côté elle va aller. Hein, pour descendre, pour finir son tour d'acrobatie. Hein. Mais bon, n'oubliez pas, hein, avec les signes de feu, hein, donc le feu, les énergies lunaires, la passion, etc., mais aussi l'action. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore complètement pris sa décision, hein, mais quand cette personne va prendre sa décision, elle va s'investir à 100% dans sa décision. Mais moi, je vois quelqu'un, je ne sais pas si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ami poisson, mais il y a quelqu'un ici qui va venir. Ça va être un peu timide, hein, ça va être un peu maladroit avec ce page. Hein, c'est quelqu'un qui vous trouve canon, c'est quelqu'un certainement qui est attiré physiquement. Hein, il y a beaucoup de passion à votre égard ici. C'est quelqu'un qui va se présenter comme un page. Alors, cette personne vous voit comme l'impératrice, c'est quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal, j'ai l'impression. Tempérance, oui, ici on demande à quelqu'un d'être patient. Bon, bah si c'est l'impératrice, si vous avez manifesté quelque chose, vous savez que ça peut prendre plus ou moins de temps. Hein, mais vous savez qu'éventuellement, à la fin, vous aurez tout. La tempérance, on demande à quelqu'un ici de faire preuve de patience. La tempérance, regardez, elle est en train de verser de l'eau ici. Il y a quelque chose, une alchimie, quelque chose de magique qui s'opère. Hein. La tempérance aussi, c'est c'est l'arcane majeur, hein, la tempérance, hein, Verseau, Sagittaire. Qu'est-ce que je voulais dire, hein? Je vais y arriver. Oui, de faire un peu le point, hein, sur soi-même, sur ses expériences passées, hein, de tirer des enseignements de tout ça, d'apprendre. Hein, il y a des leçons à tirer des relations, des connexions, des choses de notre histoire, de nos histoires. Hein. De faire le point un petit peu là-dessus, d'en tirer des enseignements, hein, pour savoir comment s'améliorer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, ce que j'ai fait de bien, ce que je n'ai pas fait de bien. C'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans le futur, de vivre aussi l'instant présent. Mais on demande à quelqu'un ici d'être patient, de faire preuve de patience, parce que peut-être cette personne n'a pas encore pris complètement la décision. Peut-être, c'est peut-être ça. On va continuer.
On va passer à vos 3 cartes. J'ai remis la carte dans le jeu au cas où elle voudrait ressortir. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Pisces. What's going on with Pisces? November 2022. Alors, on a le magicien, on a le 10 d'épée, on a le 2 d'épée et bottom of the deck, on a la force. Intéressant. Première carte, donc, l'arcane majeur ici du battleur, le magicien, donc signe de feu, signe des béliers. La carte est sortie un peu biscornue comme ça. Le magicien. Alors, le magicien à l'envers, le magicien dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui manifeste. Hein, c'est quelqu'un, voilà, on lui dit en gros, bah, t'as tous les éléments entre les mains, hein, voilà, les bâtons, les pentacles, les épées, les coupes, hein, tu as tout pour réaliser des miracles, donc tiens-toi prêt. Dans ce sens-là, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait manipuler en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, au lieu de manifester du bien ou manifester voilà ces choses, ça peut être quelqu'un qui a envie de manipuler. Alors la carte est sortie un peu de façon bizarre. Est-ce que c'est vous qui manifestez? Parce qu'après tout, vous êtes l'impératrice. En tout cas, on vous voit comme l'impératrice. Hein. Peut-être vous êtes en train de manifester quelque chose. Ami Poisson. Soyez spécifique, hein, vous pouvez créer des miracles ici. Donc le message, hein, c'est quand même, soyez prêts, soyez prêtes, hein, parce que vous allez réaliser ici de grandes choses. Deuxième carte qui m'inquiète, c'est qu'on a quand même le 10 d'épée ici. 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, bah, c'est ce personnage ici, vous voyez, avec ses 10 épées dans le dos, hein, il s'accroche la tête comme ça, il est à genoux, hein, il n'en peut plus en fait. Il y a une situation ici qui vous a blessé. Ça s'est peut-être passé au moment de la pleine lune. Hein. Regardez, on a la pleine lune là-bas, là-haut plutôt. Hein. Le plus dur est derrière vous. Hein. Il n'y a pas de 11. Le plus dur est derrière vous, amis poissons. Vous avez survécu. Vous êtes toujours debout. Il est temps maintenant de vous reprendre en main. Et peut-être que vous manifestez quelque chose. Alors, qui vous a fait ça ? Ça peut être la personne en face de vous, ça peut être d'un point de vue familial, amical, ça peut être d'un point de vue professionnel. Mais dites-vous bien que le pire est derrière vous maintenant. Vous ne pouvez que remonter la pente, d'accord? Dernière carte ici, troisième carte, on a le 2 d'épée. Vous avez une décision à prendre ici, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Une décision à prendre et c'est pas facile. Alors, je sais pas, est-ce que c'est par rapport à accepter ici la bonne nouvelle? Accepter cette personne dans votre vie. Est-ce que c'est cette personne qui vous a blessé? Est-ce que vous êtes prête à lui accorder une seconde chance? Ici, vous voyez, hein, on est dans les signes d'air, hein, donc l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. On essaie de faire fi hein, de ces émotions. Hein, on est dans l'intellect. Peut-être votre cœur vous dit quelque chose et vous allez plutôt essayer ici de ne pas tenir compte de votre cœur, plutôt d'écouter votre tête hein, pour savoir si cette personne est quelqu'un qui vous a fait du mal à un moment ou un autre, ou si vous a déçu. Hein. Ici, c'est voilà la trahison ultime. Hein. Si quelqu'un vous a fait un mauvais coup et que cette personne revient en page devant vous, hein, c'est un peu timide, c'est un peu maladroit, mais vous allez avoir une décision à prendre et elle n'est pas facile. Donc, comme d'habitude, hein, ce personnage a les yeux bandés. Hein, on va pouvoir utiliser nos autres sens ici. Mais ouais, une décision qui va pas être facile à prendre ici, j'ai l'impression. Ça va pas être facile à prendre comme décision. Je ne sais pas ce que vous allez prendre comme décision. Bottom of the deck, regardez. On a l'arcane majeur ici de la force. La force, donc signe des lions. Hein. Juillet, août, est-ce que ça vous parle? Juillet, août, peut-être. Strength, alors strength, ça peut être quelqu'un qui a une force physique phénoménale. Hein. Ça peut être une force de caractère aussi phénoménale. Bon, on va se répéter pour pas se répéter. La force aussi, qu'est-ce que c'est? La force, c'est une force de caractère. C'est la résilience. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Regardez, il en a fallu de la force ici pour dompter ce lion, hein, une bête féroce qui pourrait dévorer cette jeune femme. Mais à force de douceur, à force de patience, à force d'énergie, à force de positif et de résilience, elle a réussi à dompter ce lion. Hein. S'il y a une décision difficile à prendre, vous allez trouver la force, le courage de prendre cette décision, ami poisson. Vous allez utiliser, j'ai l'impression, plus votre cerveau ici que vos émotions.
ce qui n'est pas facile pour les poissons. Oh là là, regardez ce que j'ai après. J'ai le roi d'épée. Vous allez peut-être dire ces 4 vérités à votre personne ici, parce que le roi d'épée, hein, signe d'air, hein, généralement un gémeau, bon gémeau, balance verseau. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Regardez, il n'a pas l'air commode ici. C'est peut-être, vous allez peut-être avoir ce visage-là quand votre personne, votre petit page de bâton va se présenter devant vous avec sa bonne nouvelle. Hein, vous allez peut-être avoir des mots tranchants, des mots blessants. Hein, il a une langue bien aiguisée, hein, ce roi. Ce roi, pour moi, c'est un peu ce vieux loup, c'est un peu le vieux loup solitaire. Hein. Il avance, il avance. Si quelque chose se met en travers de son chemin, il n'hésite pas à couper ces individus, cette personne, ces situations, hein, de sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va, c'est quelqu'un qui pose ses limites. Hein, je vous ai dit, l'impératrice aussi, c'est quelqu'un qui pose ses limites, c'est quelqu'un qui en impose aussi. D'accord? Donc ce roi ici, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Vous allez peut-être dire vos 4 vérités à cette personne. Right. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami poisson. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. Ok. Ah, elle était là tout à l'heure, la reine de Pentacle. Ok. The energies between Pisces and their person. Intéressant. Première carte, et du côté de votre personne, on a la reine de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, la reine de Pentacle, c'est quoi? Voilà encore quelqu'un, hein, généralement vierge, hein, qui est proche de la terre, quelqu'un qui a de belles valeurs, hein, le travail, voilà, l'honneur, la loyauté, la fidélité. Vous voyez, toutes ces belles valeurs. Quelqu'un d'extrêmement, elle est extrêmement abondante aussi, hein, extrêmement fertile, hein. Et puis, vous la voyez, oui, fertilité, regardez son petit lapin, là, ici. Extrêmement fertile, extrêmement abondante, respectée, respectable. C'est peut-être votre personne, hein, c'est peut-être, on vient sous forme de page de bâton, mais on est peut-être dans l'âme, hein, une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui nurture, hein, son partenaire, ses enfants, ses amis. C'est quelqu'un qui aime prendre soin, hein, des autres. Et puis c'est quelqu'un de stable aussi d'un point de vue financier, hein, d'un point de vue économique. Hein, on est dans les acquis, les richesses matérielles, les richesses spirituelles. Je vous souhaite, amis poissons, que ce soit votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui a mis les bouchées doubles ici, parce qu'on vous voit comme l'impératrice, vous avez tout. Qu'est-ce que je peux offrir à une impératrice? Donc c'est peut-être quelqu'un qui bosse matin, midi et soir, hein, pour avoir une meilleure situation, pour être stable d'un point de vue matériel ici, pour vous offrir la sécurité que peut-être vous avez déjà, mais pour vous offrir une certaine sécurité, hein, matérielle, spirituelle. Et puis la reine de Pentacle, avec son pentacle énorme ici, hein, comme un as de Pentacle, voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va avoir de la longévité. Ce pentacle, on va le planter dans la terre, c'est quelque chose qui va grandir au fil des années. Hein, on va pouvoir récolter les fruits, hein, de ce qu'on aura planté ici. Non, il y a quelqu'un qui est peut-être prêt ici à investir en vous. Bon, tu m'étonnes, hein, investir dans une impératrice, ça va quoi. Hein. En plein milieu de la guidance, regardez, j'ai l'arcane majeur ici du diable. L'arcane majeur du diable, donc vous avez peut-être affaire à un capricorne, à l'envers. Alors ici, on parle d'addiction. On parle d'addiction telle qu'elle soit. On parle de codépendance. On parle de quelque chose de toxique. On parle peut-être d'une relation... quelque chose, un karmique. Hein. Regardez ces petits squelettes, là, normalement, on a 2 personnes hein, enchaînées l'une à l'autre, ils ne savent pas trop pourquoi. Hein, et le diable, ici, les dirige hein, comme des marionnettes. Bah, regardez celui-ci sur son banc, là, comme il s'ennuie. Hein. Ici, c'est à l'envers. Hein. On n'est pas dans la codépendance, on n'est pas dans quelque chose de toxique, ici. C'est peut-être qu'on était dans du toxique avant, et c'est pour ça que le 10, qui a eu ce 10 d'épée, qui a eu une trahison, hein, ce qui fait que maintenant vous avez du mal à prendre une décision par rapport à cette personne. Hein. On parle d'obsession, de contrôle aussi, de possession, hein, avec l'arcane majeur du diable dans
dans ce sens-là. Donc, dans le reverse, on a peut-être cette fois-ci à faire, c'est peut-être quelqu'un qui, je ne vais pas dire qu'il a changé du tout au tout, mais on va peut-être plus avoir cette codépendance, ce caractère obsessionnel, possessif ou jaloux, un tout à l'extrême ici. Peut-être que tout ça, c'est fini, en fait. On va peut-être être, du coup, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui avait des addictions. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui s'est soigné. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'est peut-être quelqu'un qui renonce à certains comportements toxiques. Vous y croirez ou pas, hein. Troisième carte, on a le 8 de bâton. 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors regardez, la factrice ici, hein, voilà, ça vient de loin. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous ici, où il n'y a peut-être pas eu beaucoup de communication entre vous deux, parce que vous étiez dans cet état ici, hein, à vous demander ce que vous alliez faire, hein, de cette personne en face de vous. Alors, même si c'était d'un point de vue, même si ce 10 d'épée, hein, c'est professionnel, ou amical, ou familial, hein, ça a certainement créé un pont, un écart, hein, entre vous deux. Parce que là, on a vraiment l'impression, voilà, le page de bâton, communication des bonnes nouvelles, comme si ça fait longtemps, comme si, vous voyez. Et puis ce 8 de bâton, hein, comme si, voilà, des messages qui pleuvent sur vous, amis poissons. Hein, mais c'est excitant, c'est exaltant, c'est quelque chose, ça met du baume au cœur, voilà, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose, vous voyez, on s'amuse bien. Hein, échange de messages, échange, communication, ici c'est dans les deux sens. Hein, ça peut être quelqu'un qui flirte avec vous et vous flirtez et tout le monde s'amuse en fait, on passe du bon temps, voilà, à flirter ensemble. Et on n'est pas dans la codépendance, on n'est pas dans quelque chose de toxique ici, on est dans quelque chose de plutôt sain. Hein. Le 8 de bâton, comme j'ai dit, hein, les bâtons, ça représente aussi l'action. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui vient vous rendre une visite? Vous allez peut-être payer vous-même une visite à cette personne. Hein. En tout cas, c'est plutôt heureux, hein, c'est plutôt de bon augure. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le page de Pentacle, quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. Bon, ça sera peut-être au moment de Noël, hein, ça sera peut-être pas au mois de novembre. Hein. Encore un page, un messager, votre enfant, l'enfant de votre personne. Hein, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience ici. Encore une fois, on a ce page, un page de Pentacle. C'est aussi des bonnes nouvelles. Hein, c'est un peu comme le page de bâton, des bonnes nouvelles ou un cadeau ou quelqu'un vous fait un cadeau, quelque chose qui vaut son pesant d'or, hein, parce que c'est quand même un pentacle ici, hein, qu'on dépense. Hein. C'est quelqu'un qui dit, regarde, moi j'ai ce pentacle, voilà, je sais quelque chose que tu ne sais pas. Hein. Il est un peu mystérieux, la façon dont il regarde son pentacle ici, c'est, waouh, t'as vu, j'ai un pentacle, je peux réaliser de belles choses. On va le mettre là, sous la reine de pentacle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le 6 d'épée. Oh là là, on avait le diable, et sous le diable, je mets le 6 d'épée. Il y a quelqu'un qui s'est sorti d'une situation. Ici, regardez, le 6 d'épée, on s'en va vers des eaux plus calmes, vers des eaux plus tranquilles, vers la sérénité. Hein, les épées, signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a quelqu'un qui s'est sorti peut-être ici d'addiction, j'ai l'impression, vu que maintenant le diable est à l'envers. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné peut-être de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation toxique, hein. Quelqu'un qui a envie de voir le ciel bleu, quelqu'un qui, voilà, on prend le strict minimum, hein, donc cette jeune femme, elle a pris son enfant, chacun a son baluchon, hein, chacun a sa malle, on ne prend pas plus, hein, il faut partir très vite pour se protéger, peut-être pour se protéger de quelque chose qui était toxique ici. Est-ce que c'est vous, amis poissons, qui êtes partis? Vous en aviez marre de quelqu'un, de quelque chose ici? On quitte des addictions, on quitte... quelqu'un qui nous contrôle, ou on quitte quelque chose de toxique, de malveillant, voilà, la codépendance, etc. Il y a peut-être quelqu'un qui était dans une relation déjà. Hein. On peut quitter un job, on peut quitter des membres de sa famille, des amis. Hein. On peut voilà, pourvu qu'on trouve la sérénité autre part ici. Après, qu'est-ce que j'ai? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe sous le 8 de bâton. Le 5 de coupe, signe d'eau, hein, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. 5 de coupe, regardez, elle pleure,
Elle pleure sur du passé, elle pleure sur des coupes renversées. Et elle ne voit pas qu'il y a deux coupes là, qui sont debout, qui sont pleines. Un 2 de coupe, vous savez ce que c'est. Le 2 de coupe, c'est la carte des soulmates, c'est la carte des âmes sœurs. C'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Mais il y a quelqu'un qui est trop dans le passé ici, qui vit sur quelque chose, qui concentre toutes ses énergies sur quelque chose qui n'est plus. Quelque chose qui n'existe plus. Quelqu'un regrette quelque chose peut-être par rapport à des événements du passé. Mais il faudrait lever la tête ici, arrêter de pleurer. Alors, est-ce qu'on pleure par rapport à... C'est de votre côté, ami poisson, par rapport à ce 10 d'épée, là, cette personne qui vous a fait un mauvais coup, cette personne qui vous a trahi. Pendant que vous êtes en train de pleurer, là, il y a une pluie de messages qui va vous tomber dessus. Hein. Ouais, il y a quelqu'un ici qui suit sa destinée. Regardez, on a l'arcane majeur ici de la roue de fortune. La roue de fortune, le destin, la destinée, quelque chose qui était écrit. Hein. C'est l'arcane majeur numéro 10, hein, si ça parle à quelqu'un. Regardez ce qu'on a ici. On a le soleil, on a la lune, les peurs, les craintes, la lune, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas révélé, mais tout ce qui va éventuellement remonter à la surface, tous ces non-dits, quelque chose qui se trame dans votre dos. Hein. Et puis on a le soleil c'est quoi? Le signe des lions. Hein, on a vu tout à l'heure la force, les lions. Le soleil, c'est la carte la plus optimiste hein, du jeu de tarot. La roue tourne ici, la roue tourne en faveur, en votre faveur, ami poisson, en faveur de la personne pour laquelle je fais cette guidance. Regardez ici, hein, on a deux personnages. Hein. Est-ce qu'ils se sont rencontrés par hasard? Il est en train de soulever son chapeau là pour saluer cette dame. Hein. Vous allez peut-être tomber par hasard sur cette personne. Pour certains, c'est peut-être à la fête foraine. Hein. Peut-être pendant Halloween, là, il y a la fête à Neuneu, je ne sais pas. Peut-être vous allez tomber par hasard sur cette personne. En tout cas, la roue tourne ici. La roue tourne pour vous, amis poissons. Vous rentrez dans un autre cycle. Hein. Vous rentrez dans quelque chose, voilà. Mais c'est votre destinée ici. Le fou, il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un risque ici, à s'engager, à faire un pas vers l'inconnu. L'arcane majeur numéro 0, c'est le tout début du jeu de tarot, le fou Verseau, le fou Bélier, hein, avec son chien là qui essaie de le retenir. Non, ne saute pas, il y a le vide. Et lui, il y croit dur comme fer. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous, il y a quelqu'un qui n'a pas peur de prendre... il y a quelqu'un qui n'a pas peur de prendre un risque, il y a quelqu'un qui quitte d'ailleurs des relations toxiques ou des tierces personnes. Alors ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui quitte une relation pour être avec vous, je ne pense pas, mais quelqu'un qui laisse de la toxicité derrière lui, derrière elle, hein, pour rentrer dans la sérénité et pour pouvoir s'engager ici, prendre un risque avec vous, même si on ne sait pas où ça va, on est persuadé que tout ira bien en fait. Hein. C'est rigolo, on a la roue de fortune, on a le fou sur la même ligne ici, c'est sa destinée en fait. C'est quelqu'un qui a envie de suivre sa destinée ici avec vous. C'est quelqu'un, je pense, cette personne vous voit dans sa vie, il y a une raison en fait. Il y a une raison et je pense que cette personne a envie de saisir sa chance avec vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui vous voit comme l'impératrice et si c'est quelqu'un qui avait des addictions, il vaut mieux se débarrasser de tout ce qui est toxique, etc. On n'approche pas l'impératrice avec du toxique. On n'essaye pas de contrôler l'impératrice. On n'essaye pas de la manipuler. On n'essaye pas de l'enfermer dans quelque chose. L'impératrice, elle est extrêmement autonome. L'impératrice, elle connaît sa valeur. Elle sait exactement ce qu'elle peut apporter hein, dans une relation. Waouh! Et puis, je vais finir avec cette carte. Regardez. J'ai le 8 de coupe, donc retour chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 8 de coupe. Encore une fois, quelqu'un qui s'en va ici. On laisse des coupes derrière nous. Regardez ces coupes, elles ne sont pas toutes versées. Il y a encore de l'amour, des sentiments, des émotions dedans. Mais on n'est pas heureux avec ce 8 de coupe. Il nous manque une coupe pour avoir le contentement émotionnel avec le 9 de coupe, hein, un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité. D'ailleurs, le 9 de coupe, c'est très poisson. Hein, il y a quelqu'un ici qui part à la recherche de sa 9e coupe, ou bien peut-être on part à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir le 10 de coupe. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, voilà, pour avoir vraiment cette harmonie
Hein. Encore une fois, regardez, on a la pleine lune là-haut. Du 5 de coupe au 8 de coupe. On vous a parlé d'une décision ici qui est difficile à prendre. On a le 6 de coupe ici, quelqu'un qui se déplace peut-être géographiquement, hein, quelqu'un qui cherche la sérénité. Le 8 de coupe, c'est pareil, on a quelqu'un, c'est pareil, elle a pris son baluchon ici, elle a pris le strict minimum, le strict nécessaire. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui s'en va ici. C'est de votre côté, hein, le magicien. Peut-être vous manifestez de la communication avec cette personne. Mais il y a quelque chose ici par rapport à un événement du passé qui vous empêche de relever la tête ici, peut-être pour accueillir ce 2 de coupe. Et puis je vous vois peut-être partir ici. Certains d'entre vous, cette décision difficile à prendre ici, il y en a certains qui vont trouver le courage de partir, de se détacher de cette personne. Si c'est cette personne, hein, qui vous a fait du mal, hein. Ou quelqu'un qui suit sa destinée, qui prend un risque, qui lâche tout, qui fait un mouvement vers vous. Hein, parce que ce 8 de coupe, il s'en va de votre côté. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne, hein? On l'a déjà vu avec le 6 d'épée. On s'en va sur les eaux ici. Hein. Ça peut être métaphorique, hein, pourquoi pas, mais on s'en va. C'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner, à tout laisser derrière lui, derrière elle. La mort, regardez la mort. La mort. Donc, signe d'eau, signe des scorpions, la mort, il y a quelque chose qui s'est fini ici, il y a eu une fin. La mort aussi, bah, c'est la fin, mais c'est aussi rebirth, hein, la renaissance, une naissance. Hein. Et puis la mort, qu'est-ce que c'est? C'est une transition. C'est le passage d'un état à un autre. Attendez, excusez-moi. Passage d'un état à un autre, hein, des transformations intérieures ici. Waouh! 4 de coupe. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur ici. On a peur que vous refusiez cette coupe d'amour ici. Regardez, il y a quelqu'un qui s'ennuie en amour. Il y a peut-être quelqu'un qui était dans une relation qui n'allait plus, quelque chose de toxique, qui s'ennuyait. Cette personne, si c'est quelqu'un qui était en couple, c'est quelqu'un qui va se séparer, hein, avec tout ce qu'on a vu ici. C'est quelqu'un qui se débarrasse d'une personne toxique. Est-ce que c'était un couple? Est-ce que c'était des gens autour de lui, autour d'elle? J'en sais rien. Hein. Et on a peur ici, on a peur. Hein. Regardez le body language de la mort ici, elle se fait suer. Et regardez celui-ci aussi, il se fait suer. De la même façon dont le petit personnage ici, là, se fait suer. Grande notion ici d'ennui. Non, il y a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, il y a quelqu'un qui a envie de vous romancer à mi-poisson, il y a quelqu'un qui a envie de vous redonner le sourire, c'est peut-être quelqu'un qui vous a vu passer par ce 10 d'épée, qui vous voit angoissé à cause de ce 2 d'épée, hein, qui vous voit essayer de manifester quelque chose, pourquoi pas, hein, qui vous voit vous débattre. Hein. C'est quelqu'un qui va regarder, hein, on est chez vous, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, le chevalier de coupe. Quelqu'un vient de déclarer sa flamme, peut-être quelqu'un va vous écrire une chanson, vous chantez la sérénade, vous écrire des poèmes, vous emmener en pique-nique, hein, prenez le parapluie. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous couvrir de fleurs, vous offrir des bouquets de roses. Mais encore une fois, on voit, c'est quelqu'un qui doit voyager. Hein. Regardez, son cheval s'est arrêté, là, on est juste devant l'eau, il n'a pas trop envie d'y aller. Va peut-être falloir faire un détour ici, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. On passe au Island Time Wellness parce que cette guidance va durer, c'est extended là, c'est gratuit, c'est extended version. Ah, voilà. Et c'est gratuit. Golden Mirror, masque et abondance. Alors, Golden Mirror, donc le miroir doré, regardez, il y a un petit cœur dans ce miroir, il y a 3 roses à côté.
Alors, de quoi on parle? De quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même. On parle d'un narcissique ou quelqu'un de narcissiste. On parle d'une relation, à sens unique. Love bombing aussi, c'est cette personne. Hein, vous la connaissez depuis 3 jours. Et puis c'est quelqu'un voilà, qui commence à déclamer, oui, je suis amoureux de toi, mais attends, tu me connais pas déjà. Et puis oui, on va se marier, on va, oula, 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 vas-y, lève le pied, on a le temps, on a le temps. Mais comme on a vu tout à l'heure avec le diable, il y a eu quelque chose de toxique. Il y a eu quelque chose de toxique, je crois, autour de cette personne. Si cette personne fait l'effort, effectivement, de laisser tout ça derrière lui, derrière elle, hein, on a vu le fou ici, on a envie de prendre un risque avec vous, c'est qu'on va sortir de tout ça. Le masque. Commedia dell'arte. Non, moi je parle pas italien. excusez l'accent. Ouais. Soyez indulgents. Donc moi j'aime bien dire gens qui rient, gens qui pleurent. Donc quelqu'un qui ne montre pas, quelqu'un qui ne révèle pas ses vrais sentiments, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui prétend être, hein, quelqu'un qui joue un rôle. Hein. Et puis il y a aussi gaslighting. Le gaslighting, encore une fois, c'est de la manipulation. Hein. On a vu tout à l'heure love bombing. Gaslighting, c'est cette personne qui essaie de vous manipuler. Ça va bien sous les addictions, hein, de toute façon, tout ça. Quelqu'un qui prétend, quelqu'un qui cache, quelqu'un qui ne se révèle pas, quelqu'un qui a un plan dans sa tête, en fait, qui fait ça pour une raison, hein, qu'il ou qu'elle ne partage pas. Hein, et puis la manipulation psychologique. Hein, voilà, oh, bah, j'ai fait ça, mais non, j'ai pas dit ça, mais non, mais t'es folle, c'est pas toi, mais moi, c'est ta faute. Ah, bah. Vous voyez, ce genre de truc qui fait qu'à la fin, vous dites, mais ah oui, c'est moi, quoi. Attention. Red flag. Ah oui, drapeau rouge. Troisième carte ici, on vous parle d'abondance. Regardez, il va pleuvoir des dollars. Ça tombe bien, vous étiez ce magicien. C'est peut-être vous avez besoin d'argent. Bah écoutez, l'abondance, c'est ce que vous voulez aussi. Hein. Alors, on vous demande de garder un esprit positif. Alors oui, alors le plus dur est derrière vous. C'est ça qu'il faut vous dire, amis poissons. Vous allez remonter la pente, quoi qu'il arrive. Il va y avoir de la communication ici qui va vous mettre du baume au cœur pendant que vous êtes en train de pleurer ici. Quelque chose qui n'est plus, quelque chose que vous regrettez par rapport au passé. Hein. Vous allez vous sortir de tout ça. Vous allez laisser tout ça derrière vous, ce 10 d'épée là. Quelque chose qui ne vous rend pas... Il vous manque quelque chose. Bon, on va avoir le droit au pétard. Hein. C'est le dimanche. Donc, gardez un esprit positif. Manifestez exactement ce que vous voulez. Donc, soyez extrêmement positif. Et soyez spécifique surtout, amis poissons, lorsque vous essayez de manifester quelque chose dans votre existence. On a vu l'impératrice, elle claque des doigts, voilà. Est-ce que vous visualisez? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui écrit? Voilà, il faut ressentir, il faut remercier, et puis il faut vivre comme si on l'avait déjà. Hein. Et puis si c'est une somme d'argent, hein, par rapport à cette pluie de dollars qui tombe sur vous, n'hésitez pas à rajouter un 0, hein, parce que sky is the limit, il n'y a pas de limite. Donc ne vous imposez pas des limites. On parle de gratitude, on parle de bliss, donc voilà, être dans la gratitude, c'est quelque chose qui va vous aider à rester dans cet esprit positif, parce que voilà, merci, je me suis réveillée ce matin, c'était pas gagné d'avance, merci, j'ai un toit sur ma tête, merci, j'ai un travail qui me permet de payer des factures, j'ai l'eau chaude, j'ai le chauffage, je peux me payer des choses, j'ai une voiture, je me balade pas dans le froid pieds nus, voilà, j'ai de la nourriture dans mon assiette. Ouais, la gratitude, on n'a pas besoin de remercier des trucs extraordinaires. Hein. Ça commence à la maison, commencez petit. Et puis montez. Hein. Bliss, c'est le bonheur multiplié par 10, le bonheur multiplié par 100. Voilà, donc il va falloir garder le moral, garder la pêche. Si j'ai pas tout compris, hein, vous nous direz un peu ce qui se passe dans votre vie. Amis poissons, on va passer aux cartes manuscrites. On va demander 5 cartes. Message de votre personne, ce que votre personne a envie de vous dire, et vice-versa d'ailleurs. Alors, I struggle with love and expressing it. It just does not come easy for me. Donc, j'ai du mal avec l'amour et exprimer mon amour, ça ne vient pas facilement, c'est pas quelque chose qui me vient facilement. Voilà. Peut-être contrairement à vous, amis poissons. Donc on a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, mais avec le chevalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui va faire un effort. I'm upset with myself, donc je suis fâchée contre moi. Il y a quelqu'un... Oh, wow. Bon, je ne vais pas revenir dessus.
I took your love for granted. Vous avez peut-être un passé effectivement avec cette personne, donc voilà, c'est quelqu'un qui vous a pris pour argent comptant en fait. J'ai plus besoin de travailler. Monsieur Poisson, Madame Poisson est amoureuse de moi, donc j'ai plus rien à faire parce que de toute façon, c'est pas la peine que je fasse des efforts. Il m'aime, elle m'aime. You will hear from me soon. Donc tu vas entendre parler de moi très bientôt. Oui, on a vu tout ça, hein, le 8 de bâton, le page de bâton. Et my heart races when I see you. Donc voilà, il y a quelqu'un, voilà, son rythme cardiaque s'accélère. Hein, mon rythme cardiaque s'accélère lorsque je te vois. Donc voilà, vous avez cet effet sur cette personne, ami poisson. Attention les oreilles, les prologues. Alors, bon, le I. Isabelle, Ingrid, Inès. Voilà. B. Benoît, Bernadette, Bertrand, Bruno, Brigitte. Bérangère. Le Q. Alors moi, je sais pas, Quentin. Bon, il y a peut-être des Jacqueline hein, aussi, hein, c'est pas forcément des initiales. J'ai le V de Victoire, le V de Victor, Victorine, Vincent, Vanessa. J'ai la clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé de la papesse, hein, la clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur. La clé hein, pour résoudre un problème, hein. Et la clé aussi pour fermer la porte sur le passé, fermer une porte. La clé pour ouvrir une nouvelle porte, de nouvelles opportunités ici. Ah bah oui, on les voit partout en ce moment quand on promène le chien. Chose là. Écureuil, voilà, les petits écureuils. Alors il y a peut-être quelqu'un qui épargne. On a vu ce 8 de Pentacle, là, on travaille beaucoup pour épargner, peut-être pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un qu'on voit comme quelqu'un qui a tout. Mais... à qui on voudrait offrir voilà, de la stabilité, donc voilà, quelqu'un qui fait des économies. Bon, faites pas comme l'écureuil, hein, quand vous enterrez vos choses, là, mettez un bâton, un signe, hein, parce que souvent, quand il vient déterrer ses choses, il ne se rappelle pas où il les a mis. Il creuse, et puis le chose est à 15 cm, en fait. Après, donc, j'ai une petite encre ici. Alors, on lève l'encre, on s'en va, on pose l'encre, on a envie de se poser. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans la marine, qui habite près d'un port, il y a des bateaux, vous travaillez dans un bateau. La libellule, légèreté, flexibilité. Voilà, la libellule, hein, un peu comme les papillons, hein, manifestation des 3D, hein, manifestation, symbole des manifestations hein, dans la 3D. Je fais plus de phrases, moi. Sujet verbe, complément, bah non, en fait, non. Une fusée, wow, ça va démarrer fort ici, c'est tout feu, tout flamme. On est dans les signes de feu, sûrement Bélier, Lion, Sagittaire. Voilà, quelqu'un de très passionné. Beaucoup de passion entre vous deux. Une grande attirance physique, ça va démarrer fort. Regardez ces petits nuages avec l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on dit? Après la pluie vient le beau temps. Hein, avec votre 10 d'épée. Avec votre 2 d'épée, une décision difficile ici. Hein. Une petite plume ici, une petite plume. Alors, il y a peut-être des gens qui trouvent des petites plumes par terre. On parle des plumes des Indiens natifs d'Amérique. Une plume aussi, comme pour écrire un mot, un message. Hein. Aussi, les plumes des Dreamcatcher, là, je ne sais pas comment on dit en français. Attrapeur de rêve, hein. Attrape-rêve, j'en sais rien. Après, j'ai une petite étoile ici, une petite étoile, donc signe d'air, signe des Verseaux. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Alors, attention. Qu'est-ce qui est écrit? Just for you. Just for you. Rien que pour toi. Oh, il y a quelqu'un qui vous voit comme une star. Vous brillez dans le ciel. Ah. Il y a peut-être des stars parmi nous, parmi vous. Mais voilà, quelqu'un qui vous voit comme une étoile. Quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Quelqu'un qui a fait un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité ici. Hein, avec le magicien, l'impératrice, il y a de quoi faire de belles manifestations ici. Un petit chapeau ici du magicien. Un chapeau avec encore des étoiles, hein, Verseau, vous avez peut-être ça quelque part dans vos placements, ami poisson ou votre personne. C'est le chapeau de l'apprenti sorcier ici, hein, on va penser à Halloween tout simplement.
Et puis après, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, celui-ci. Est-ce que c'est la Trinité? Je ne suis pas sûre. Bon, si vous savez ce que c'est, voilà, si ça vous parle. D'accord? Et puis, j'ai une petite croix ici. Ça me fait penser aux poulies, aux écrous du 8 de Pentacle, hein, mais je crois que c'est une croix aussi. Mais je ne sais plus laquelle. Donc, éclairez-nous, amis poissons, en commentaire. Merci d'avance. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Ici, bien entendu, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait remonter le moral de quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait, amis poissons, c'est très important. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.